Yo les internautes, c'est le bisu préféré de France Inter. On va faire un petit point étymologie. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu parce que bon, quitte à être contraint au chômage forcé et à vivre avec très très peu de moyens, autant consacrer le temps libre que ça octroie aux relectures pardon croisées. Je sais pas par exemple de Kluskar, Machiavel et Mandela par exemple. Je trouve ça beaucoup plus circonstanciellement riche que de suivre le beuglement automatique systémique d'induction d'un prêt-à-penser qui va jusqu'à l'exploitation de vagues d'attentats à des buts programmatiques vu les détails des modes opératoires comportementaux incriminés. Donc justement, on va faire un petit point étymologie sur la méthode de représentativisme parce que je pourrais passer du temps à brasser de la merde de médias d'extrême droite complètement puants hein, comme Toxin ou Frontières ou ce genre de trucs. Mais bon, il y a un truc qui me reste particulièrement en travers de la gorge, c'est que dans le pays en fait qui a créé l'universalisme des droits de l'homme et fondé le droit international avec Léon Bourgeois et la charte de l'ONU, il y a quand même des façons en fait d'aborder l'actualité qui me restent en travers de la gorge de la part d'un groupe de médias qui a le prétexte d'essayer de s'appeler encore France Info. On va le faire en direct. Comme ça, on va pouvoir expliciter comment, en fait, avec deux brins de culture, un peu de jugeote et surtout beaucoup de courage oratoire, en fait, on pourrait carrément reproposer des alternatives méthodologiques réellement dignes de la culture française humaniste et sa façon, en fait, de traiter le rapport avec le réel. Parce que on est dans une séquence où vous voyez bien qu'il y a eu systémiquement une volonté de temporisation, de faire sortir ce complément d'enquête absolument à charge contre la FI juste avant le 1er mai, hein, et que donc vous voyez comment cela est quand même très très tourné vers l'antiprolétarisme et donc toujours depuis le grand bond en arrière d'Alimi, hein, cette vague d'attaques systématisées contre les droits sociaux et surtout contre le fait que dans le monde la France représente encore l'héritage d'une volonté, d'une réussite historique de création par les corps ouvriers, les corps sociaux eux-mêmes d'un modèle social mutualiste qui, si il était réussi de le faire tomber tout à fait, hein, cette fameuse phrase qui flottait il s'agit de méthodiquement détruire tout ce que De Gaulle a construit, hein, c'est-à-dire en réalité le CNR, hein, donc l'alliance entre les gaullistes et les communistes en réalité. Hein. Donc on va faire un petit peu cette plongée dans l'enfer en fait des limites conceptuelles et cognitives de systémiques d'abrutis incompétents qui nous bardent et nous tatanent et nous matraquent en fait de sempiternalisation d'éléments de langage pour créer justement cette temporisation systématisée, hein, cette systémique inductive hein, et non pas hasardo-climatique hein, de tentatives de conditionnement psycho-affectif de nos rapports perceptuels à la réalité et surtout à la sémantique des champs lexicaux que sont réellement le politique. Car derrière la destruction des mots systématisés, il y a le fait que la société soit politique. Hein. C'est-à-dire que quand on détruit le sens des mots, on détruit la politique. Donc en réalité, on attaque la nature de la démocratie. Parce que c'est ça qui se passe réellement. Derrière les enjeux qui peuvent paraître légers, secondaires, ou aujourd'hui, à force de notre habituation répulsive, soit de peu d'importance pour beaucoup de gens, mais qui en réalité est un enjeu majeur de société. Alors, j'ai fait que les 3 premières minutes 14, hein, parce que c'est la façon de commencer directement par ça, hein, qui semble vouloir faire tourner cette teinture fois pi à l'infini, quoi. Alors, bonjour Lucie Castet. Ciblé, visé hier lors de la manifestation du 1er mai à Paris, le député Jérôme Guedj pris à partie qui a dû être exfiltré. Des plaintes ont été déposées, dit le premier secrétaire Olivier Faure. Bon, déjà, à force de déposer des plaintes, les pieds de mur vont finir par prendre l'eau. Hein. C'est peut-être pas très intelligent du point de vue de l'habitat. Les regards se tournent vers l'ultra-gauche, vers les Black Blocs. C'est ce qui a été dénoncé. Bah oui, il y a beaucoup de dénonciations et de délations même, je dirais. Mais visiblement, il y a très très peu de méthodes d'enquête. Alors, on va s'arrêter un petit peu. Déjà, premièrement, parce que spécifiquement, quel travail d'enquête est réellement mené pour oser poser une telle question? C'est quoi les Black Blocs? Parce
Parce que dans la phrase, il y a l'ultra-gauche, les black box. Le lien est fait. Or, matériellement, ce que vous voyez, ce sont des cagoulards, en fait. Donc déjà, c'est ce qui a été dénoncé. Et bon, ensuite, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc tout de suite, raccorder, dénoncer, inspirer. Bon, déjà, dénoncer, sur la base de quelle source? Où est, méthodologiquement, le travail d'exposition rigoureux des sources? La charge de la preuve incombe à l'accusation, en droit constitutionnel, même en code civil, même en code judiciaire, en code de procédure pénale. La charge de la preuve incombe à l'accusation, sinon tout le monde est présumé innocent. Donc on est sur le registre de la dénonciation, et tout de suite l'articuler avec l'inspiration. Or, encore une fois, qui sont les black blocs? Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que ce sont des phalangismes sorosiens? Est-ce que ce sont des cellules dormantes sous couverture se faisant passer pour de la gauche qui appartiennent en réalité à d'autres milieux d'extrême droite ou de mesures, enfin de contre-mesures anti-insurrectionnelles de services de brigades anticriminalité? Quelle est la méthodologie du travail d'enquête permettant de légitimer la tentative de formulation d'une telle intervention médiatique de soi-disant représentativité, ce fameux quatrième pouvoir élu par personne, d'instruction de service public du corps social? J'attends encore la dotation au commun de la compétence méthodologique analytique. On se concentre que sur les questions, je vous laisserai apprécier les réponses. On parle vraiment là de la méthode inductive, de conditionnement perceptuel du rapport au réel. C'est ce qui est vraiment particulièrement intéressant parce que l'étymologie trahit en fait l'absence de formulation alternative. Et donc c'est questionnable. Deuxième question. Dans le cas de Jérôme Gage, il est agressé quasiment à chaque fois qu'il manifeste. C'est pas la première fois, il a été exfiltré cette fois-ci. Il a été exfiltré d'autres fois. Agressé, carrément. Il n'y a pas de nuance, de gradation entre interpeller, injoncter, insulter. À la limite, agression verbale, je veux bien. Mais encore une fois, la précision sémantique n'est pas là. Il n'y a pas de qualification précise des faits dans la formulation. On parle d'agression. Donc, est-ce que vous avez les images? Pourquoi les images ne sont pas montrées? Encore une fois, où est méthodologiquement le strict respect d'une instruction de qualité appuyant, puisqu'on est sur un système multimédiatique, où est la dotation d'une indubitabilité certaine de représentation et présentation à la contradiction de la stricte réalité factuelle des événements? Si c'est ça du journalisme, moi je suis pape. Tant mieux peut-être. Lucie Castet, est-ce que vous pensez que Jérôme Gage est ciblé à cause de ses origines juives? Je marque un temps d'arrêt parce que donc on parle d'agression. À partir du moment où ce serait une agression, du coup, on n'est pas automatiquement dans la délinquance, on est dans le pénal. Parce qu'il s'agit d'atteinte physique à des personnes dans le cas d'agression. Donc à ce moment-là, criminologiquement, ce qui se passe normalement, c'est l'établissement d'un mobile. Donc, est-ce que origine juive est une qualification dans la précision du nuancier susceptible de constituer une qualité d'analyse criminologique d'établissement d'un mobile comportemental? Est-ce que c'est suffisamment précis pour pouvoir instruire le principe du droit français d'une instruction à charge garantissant ces principes fondamentaux de proportionnalité et probité, c'est-à-dire de précision absolument factuelle de la cohérence de l'intégralité des faits, des intentions précises des mobiles d'un agresseur? Parce que cette question revêt surtout l'aspect d'une incrimination, pas ad hominem, puisqu'il ne s'agit pas d'une personne morale, mais symbolique, d'une formation politique, puisque c'est l'enchaînement des questions qui trace cette corrélation. Parce que Marine Tondelier, elle, dit clairement les choses. Elle dit qu'il existe un antisémitisme d'extrême gauche. Toujours le même biais, en fait, analytique. Qu'est-ce que l'antisémitisme?
étymologiquement précisément, je veux dire. J'entends bien que l'acception contemporaine soit celle de l'anti-judaïsme. Mais encore une fois, étymologiquement, ce terme pose problème. Pose problème. Premièrement, parce que déjà, historiquement, étymologiquement, et on a de cesse de le rappeler, il est développé par des mouvances d'extrême droite. Son fondateur, un théoricien allemand, l'a renié d'ailleurs à la fin de ses tentatives de production de travaux politologiques. En revanche, ses héritiers ont repris son concept et eux ont été affiliés au gouvernement nazi. Donc déjà, c'est l'emploi d'un terme fondé par des mouvements proches du nazisme. Donc déjà, employer un terme nazi pour parler d'anti-judaïsme, on pourrait questionner historiographiquement la pertinence d'un tel outil, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, qu'est-ce que le sémitisme ? Puisque s'il s'agit simplement des ethnies pratiquant l'héritage des langues de Sem, c'est vaste ethnographiquement et géographiquement pour qualifier en fait le mobile d'agresseurs éventuels comme panel en fait de victimes. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'est le terme antisémitisme ? De quel type de sémitisme est-il question ? Peul, arabe, berbère, ukrainien, israélien, palestinien. On rappelle que les Palestiniens originels, pluriconfessionnellement, sont les véritables Hébreux et sont sémites. Donc comment ne pas être antisémite quand on est anti-palestinien, par exemple ? Ce terme n'a aucun sens utilisé dans un tel contexte, dans un tel emploi. Ça n'a aucun sens. Donc encore une fois, il s'agirait de qualifier précisément, en fait, et d'ailleurs c'est devenu une loi française, c'est vous dire à quel point les types de gouvernance et de régimes de gouvernance que nous avons ne produisent que des absurdités contre-productives. Ça joue en fait sur une acception contemporaine qui emploie un terme mal fondé qui ne peut produire que de la confusion. Donc c'est pour ça qu'après on ne peut faire que des procès au confusionnisme. C'est bien pratique, ça évite de faire du droit réel, tout simplement. Ça empêche en fait la compétence de qualification pénale. Et c'est du coup un dysfonctionnement systémique prémédité. Donc ça, par contre, c'est un acte d'ingérence. Donc encore une fois, même si la qualification retenable vis-à-vis de la volonté de description des faits voudrait être retenue, donc on pourrait exiger un meilleur degré analytique de préhension de nuances. De quel type d'anti-judaïsme s'agit-il ? Anti-jabotinskien, anti-nétanyahuen, anti-séfarade, anti-ashkénaze, anti-yeshou, anti-maran, de quoi on parle ? Donc encore une fois, si ça c'est du journalisme, moi je suis pape. Contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Et sur la base de quelle démonstration encore ? Toujours aucune capacité en fait d'accompagner le propos d'une démonstrabilité en fait d'un travail réel documentaire, pourtant objet des dotations conséquentes en moyens de ces services publics. Où est l'avantage octroyé aux citoyens français de représentation du réel par vos moyens techniques ? Dans l'évasion fiscale ? Parce que nous, en attendant, ça contribue bien à la destruction de notre parité de pouvoir d'achat, et donc à notre niveau de vie. Où est l'agrément de vos services ? C'est teinté d'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme ou pas ? Encore une fois, est-ce que ton terme a un sens réel, étymologiquement, cognitivement, conceptuellement ou pas en fait ? Parce qu'à part essayer de jouer sur un lieu commun stéréotypique, non pourvoyeur de précision analytique, de quoi est-ce que tu essayes de parler en fait, mon petit bonhomme ? Tout simplement. Si ta compétence faisait mouche, tu produirais des réponses de qualité ? Au lieu de ça, on doit se jouer le théâtre de l'intonation, de l'inquisition, qui articule encore une fois le registre étymologique de la dénonciation. Bon délater, dénoncer, c'est pas instruire quoi. C'est dommage quand même. Hein. Mais vous ne pensez pas que les insoumis ont une part de responsabilité en attisant le climat politique sur ces questions-là ? Alors là, c'est Camoulox, quoi. On est au sommet de la novlangue et du shadokisme. Magnifique pompe à shadok, quoi.
Donc déjà, attiser le climat, quoi. Alors déjà, le climat, la climatologie est un système complexe, hein, dépendant autant des réponses planétaires électro-atmosphériques que des stellarsphères. Sont des systèmes extraordinairement complexes de dynamique thermorégulatrice et d'échangeurs complexes. Donc déjà, bon courage pour trouver une scientifique en fait d'induction d'un quelconque attisage alimentationnel. Bon bref, vous avez compris. Et puis alors, je vais dire une responsabilité pour encore une fois établir en fait criminologiquement, judiciairement une responsabilité. Encore faudrait-il être capable de précisément qualifier les faits quoi. Et d'autant plus permettant leur démonstration pour instruire en fait une instruction à charge. Encore une fois. Parce que encore, si on refait la systémique en entier, donc un quatrième pouvoir élu par personne, incompétent en qualité de processus d'instruction, qu'est-ce que c'est en fait? L'ingérence à neuneu. Encore une fois, c'est dommage avec de l'argent public, quoi. Vous n'avez pas répondu à la question d'Axiel Boyel. La gauche, et singulièrement les insoumis, n'ont aucune responsabilité dans un certain climat. Voilà. Donc voilà ce que c'est du verbiage de thermomètre, quoi. C'est c'est du bruit de bouche de Mercure. Voilà. C'est le passeur de plat d'épée foireux de Jupiter. Voilà. Voilà où on en est, quoi. Jupiter, Hermès, Mercure, quoi. La criminologie, l'analyse systémique, la sociopolitique en France aujourd'hui, c'est de l'astrologie, quoi. C'est beau, hein. Ou pas.